Hervé Moukouri, bonjour. Bonjour Steve, merci de me recevoir. Très heureux de vous avoir en tout cas ce matin sur notre plateau. Comment allez-vous? Assez bien, merci, c'est gentil. Le week-end commence bien? Oui, on va le dire comme ça. On vous voit dans la même tenue. Dans la tenue déjà relax. Relax, c'est la tenue du vendredi. Du vendredi, tout à fait. Vous n'allez pas aller à la mosquée? Pas encore. Pas encore. En tout cas, j'espère que ça viendra. Tout de suite et maintenant, en tout cas, vous nous dites, la chronique de ce matin revient en tout cas sur le retour du diplomate Jean-Claude de Chamdam-Tomné en politique. C'est certainement l'une des rentrées politiques les plus retentissantes au Cameroun de ces 10 dernières années. Après celle de Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, c'était en 2012, et de Cabral Ibilingue avec son mouvement 11 millions de citoyens lancés au mois de mars 2017. Jean-Claude Chamdam-Tomné était déjà connu pour ses prises de position sur les sujets liés à l'actualité au Cameroun. Cet enseignant d'université, diplomate de formation internationaliste, est un leader d'opinion qui vient de franchir le Rubicon en étayant au grand jour ses ambitions politiques. Son parti politique, justement, le 317e parti politique au Cameroun, a été légalisé le mercredi 27 mai 2020 par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. Sauf que l'entrée fracassante de l'internationaliste fait des vagues sur la toile et il fallait s'y attendre. En soutien, en fonction des postures et des idées politiques. Chamdam-Tomné s'attire les foudres des militants d'un des partis de l'opposition qui a actuellement le vent en poupe, pignon sur rue, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, pour ne pas le citer. Il voit donc ce mouvement en la légalisation de ce parti politique, à savoir le mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation, MPDR, une volonté entre guillemets sadique du pouvoir de Yaoundé de freiner les velléités et les ambitions du professeur Maurice Kamto, qui depuis, il faut le reconnaître, son retour sur la scène politique donne des insomnies au régime en place. Leurs inquiétudes, l'inquiétude des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun sont, il faut le dire, assez fondées. Pas besoin d'être un Illuminati pour comprendre et faire une lecture de ce qui se dessine actuellement au Cameroun. On veut se servir d'un frère pour affaiblir ou alors anéantir un autre frère. Et c'est là la dure réalité de la politique. Le professeur Maurice Kamto, qui est de la même ère sociologique que Jean-Claude Chamdam-Tomné, est accusé depuis quelque temps d'avoir exacerbé le tribalisme. Et son parti, le MRC, est étiqueté au Cameroun comme parti politique haineux et tribaliste. Alors, le célèbre avocat international que Maurice Kamto a beau se défendre, rien n'y fait. Son tort, c'est d'être bamiliqué et de bénéficier du soutien des bamiliqués, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Sauf que certains bamiliqués, du fait de leur ignorance politique, il faut le dire, ont poussé le bouchon trop loin en défendant davantage une cause tribale plus qu'une cause idéologique. De ce fait, les idées lumineuses du MRC ont été noyées dans un océan de tribalisme mis en facteur par ces militants justement ignorants. Curieusement, c'est à un des précurseurs du tribalisme au Cameroun que vient la charge de lutter et combattre celui qu'on qualifie d'être le partisan du tribalisme. Alors, Jean-Claude Chamdam-Tomné est bamiliqué comme Kamto, et puis, il est le secrétaire général du LACAM, une organisation secrète autour de laquelle vient s'y greffer une association qui défend bec et ongle les intérêts de la tribu bamilique. Alors, le diplomate l'affiche d'ailleurs clairement, il est le secrétaire général du LACAM, c'est normal. C'est donc à celui-là, Jean-Claude Chamdam-Tomné, que revient la lourde responsabilité d'éteindre le feu du tribalisme et de la division de la haine, du refus de toute autre chose, la division donc. On comprend dès lors que le combat est ailleurs, quand on regarde très bien. D'ailleurs, il ne date pas d'aujourd'hui. Jean-Claude Chamdam-Tomné
et Maurice Kamto se regardent en chien de faïence depuis bien longtemps. On se souvient encore qu'en 2004, au lendemain de l'élection présidentielle, Maurice Kamto, alors membre du gouvernement, appelait les uns et les autres à la concorde et au respect des institutions. La riposte venait à cette époque de Chandam Tonnet, qui ne s'était pas fait attendre. Il affirmait alors à ce moment-là que de toutes les manières, la succession à la tête du pays sera inévitablement sanglante. Aujourd'hui, on assiste à ce qu'on peut considérer comme un chassé-croisé politique. Kamto demande aux Camerounais de se tenir prêts pour éviter à tout prix le gré-à-gré politique. C'est également l'un des sujets de l'heure. Chandam Tonnet, de son côté, lui adopte plutôt une posture républicaine. Il appelle à lutter contre les fractures interethniques et tribales. Alors, s'il y a un qui semble bien regarder ces spectacles avec délectation, c'est bien Paul Biya. Et justement, avec beaucoup, il faut le dire, d'appréciation également, 317e parti politique au Cameroun. Il y en a tellement et il y en a qui sont noyés dans d'autres. Mais maintenant, il faut la stratégie, c'est de dévancer tout le monde. En faisant quoi? En faisant une entrée fracassante en politique, comme l'ont fait Cabral Libye, je le citais encore tout à l'heure, comme l'ont fait Maurice Kamto. Alors, si vous créez votre parti politique incognito, tout de suite, il n'y aura pas de résultats. Maintenant, on frappe très fort pour frapper l'imagination, les esprits et l'imagination populaire, afin qu'on puisse, n'est-ce pas, faire une entrée, entre guillemets, fracassante, en politique. Alors là, maintenant, c'est les Camerounais qui semblent un peu perdus. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un, l'homme, entre guillemets, du changement, l'homme de la situation? Mais derrière tout ça, il se cache beaucoup d'intérêts. Vous avez dit qu'il faut un frère pour détruire un autre frère. C'est normal, c'est la politique. On ne peut que... Et pour celui qui connaît le sphinx Paul Biya, c'est la stratégie. C'est l'embryon, il faut le dire. Actuellement utilisée. Et il n'y a pas mieux que celle-là. Voilà. Chandam Tonnet, qui lui également a créé son parti politique depuis le 27 mai dernier, eh bien, ça promet pas mal de belles choses d'ici 5 années à venir, alors. Mais il faudra qu'il cravache dur, parce que en ce moment, on doute un peu, parce que tout de suite, on l'a déjà étiqueté être, n'est-ce pas, pro-Biya, il faut le dire comme ça, être avec les gens de Dieu Momo, un tout petit peu toute cette clique-là, on l'a déjà tout de suite étiqueté, et ça fait en sorte que pour qu'il donne un autre ton, il faudra vraiment cravacher dur. Et pour qu'il ait des militants, vous savez que la plupart des militants croient encore à Maurice Kamto. Vous savez, moi j'aime souvent relever un détail. J'étais encore tout petit lorsque j'ai vu Nidion Fundi arriver un jour du côté de Shell Nebel, et il déclarait haut et fort, il demandait d'ailleurs à la population, est-ce que je l'arrête? Est-ce que je le tue? Qu'est-ce que j'en fais? Ce qui était bizarre dans l'histoire, c'est que je n'imaginais pas qu'un jour Nidion Fundi pouvait saluer, il faut le dire, Paul Biya. Malheureusement, ça s'est fait. Et finalement, il ne sait pas ce qui s'est passé plus tard. Alors, allez savoir ce qui va se passer dans les jours à venir. Si un temps soit peu, c'est le cas du MRC. C'est assez difficile quand même. Assez difficile. Ça, c'est ce que vous dites aujourd'hui. Ouais. Mais si Dieu nous donne longue vie, je vous appellerai pour vous faire comprendre une chose. Non, en politique, vous avez vu ce qui s'est passé. Ça bouge en fonction des intérêts. On le disait encore tout à l'heure. En tout cas, vous devez le savoir également, Hervé Moukouri. Eh bien, en politique, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que les intérêts. Il n'y a pas. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Hervé Moukouri, nous vous souhaitons très bon week-end à vous. Et très bon week-end à tous les techniciens. On a tendance à les oublier. Ah ben non, on les oublie jamais. Ici, on pense à eux tous les jours. Moi, j'ai tendance à les oublier. Non, pas vous. Bon week-end à vous, Hervé Moukouri. Bon week-end, justement, à tous nos techniciens. Je le rappelle d'ailleurs, tous les 3 heures du matin, ils se lèvent. Ce n'est pas facile souvent d'avoir le sommeil.